Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici je suis de retour pour un Playlist Fig, désolé, l'attente a été longue, pas mal de sorties repoussées ou retardées, mais là on revient en force pour les prochaines semaines avec du Hasbro, du McFarlane, Marvel, Star Wars, Motu, tout ce que vous voulez et bien d'autres surprises. C'est parti. Donc ici, on va commencer avec Marvel Hasbro qui a sorti du coup son nouveau pack exclusif avec Octopus et Silk. Bannière des 60 ans Amazing, donc on a déjà eu un Spider-Man japonais, premier Spider-Man Black avec le Spider-Pig, etc. Là ici on est sur un pack fantastique, vraiment magique, avec un tout grand Octavius, deux têtes, deux paires de mains et toutes ces tentacules en version full comics, plus Team Animated, donc il va rendre la version Animated pour moi, même si il peut aller banalement dans un comics. Et à côté Silk, qui est déjà sorti en fan choice il y a quelques années, ou un an ou deux je dirais, mais là refait forcément Silk, tout le monde s'en fout de base, donc ils se sont dit on va la mélanger ici avec Octavius pour être tranquille. Super beau pack exclusif et beaucoup plus limité qu'on a ici en magasin et que je vous conseille. Malheureusement, boîte cartonnée, donc ça freine beaucoup de collectionneurs dans le fait de les exploser au mur, dont moi le premier. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Quand on est fan, on ne s'arrête pas là. Ensuite, autre spéciale édition. Il y a longtemps, il est sorti une série spéciale Super Villa qui était un build figure pour... Je ne sais plus, j'avoue que c'était Fatalist, il y avait un crâne, c'était un méchant plus balèze mais moins connu. Il y avait un Fatalist blanc dedans, il y avait crâne rouge, il y avait Redwood, etc. S'appelait Redwood aussi. Et ici on avait du coup le Baron Zemo qui n'était pas sorti. Donc vous l'avez en version single, super cool. Donc c'est la version Zemo, j'appelle ça deuxième génération, pas le tout premier avec son masque beaucoup plus long et avec sa grosse doudoune, celui des années 40-45. Là on est sur son fils héritier ou lui-même plus tard, ça dépend les versions. Et avec un sublime artwork déjà derrière et la figurine tip top. Épée, différentes paires de mains. Bon, peut-être une petite cape pour le fun, parce que déjà ici, on voit qu'il a son deuxième veste qui n'est pas présente ici. Seul critique, mais encore une fois, une exclue qui sort de nulle part. Bon courage pour la trouver. Et encore une fois, aucune communication de la part d'Hasbro, facile pour les collectionneurs. Alors vous avez pu les voir sur internet, etc. Très dur à avoir. Moi, je les ai fait importer pour ma collection, mais il faut demander pour que j'essaie de les récupérer. On a le format du coup cassette vidéo en Marvel Legends des X-Men. Donc chaque fois, c'est vraiment des cassettes qui sont prévues. Super cool. Niveau ouverture, encore une fois, il faut déceler la figurine, mais là, c'est un peu fait exprès parce que c'est un style VHS comme avant. Ici j'ai pu me dégoter Mr. Sinister et Storm, donc Tornade. Deux packs, il y a Jean Grey, il y en a d'autres, et vous voyez ici sur le côté, ça fait comme à l'époque des cassettes où on avait chaque fois les personnages et leurs histoires. C'est super génial, mais pas facilement accessible. C'est ça qui me dérange avec Hasbro pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui pop partout sur Hasbro Pulse, sur Amazon, sur Walmart, sur Target, machin, et puis nous, ici en Europe, c'est pas où ça va. Il n'y a pas de grande chaîne de distribution où ils ne croient pas à des magasins comme moi de se dire écoutez voilà, vous aurez exclu en genre 5 pièces par magasin machin. Il y a des concurrents à moi qui vendent en France des figurines Hasbro, ils font ça super bien, mais pareil, l'un à cela, l'autre à ça, moi j'ai autre chose. C'est même chez les fournisseurs c'est le bordel. Donc voilà, c'est vraiment encore une critique que je donne à Hasbro. Magnifique produit, mais encore une distribution, what the fuck. Alors ensuite, toujours chez Hasbro sur Star Wars, on a récupéré le magnifique Arc Trooper Jesse qui était dans un pack à la bague de 3 sorti en 2019, décembre 2019. On avait le Arc Trooper Echo 5 et Jesse, et ils ont sorti du coup les deux Arc Troopers séparément, et voici le troisième séparé. C'est la même figurine avec le packaging, voilà, ils sont pas trop fait chier. On est plus sur la Clone Wars saison 7, donc la fin de la série Clone Wars où Jesse se retourne contre Rex ainsi que Ahsoka, mais super belle figurine, elle complète magnifiquement la gamme, et encore une fois c'est une pépite, moi j'adore vintage. Et autre pépite que j'ai trouvé pour les collectionneurs, c'est R2SHW, Atomic Droid, donc c'est le droïde dans Rogue One, ouais Rogue One c'est juste, droïde rouge qui est dans le X-Wing, non attendez je regarde voiture, c'est pas X-Wing ça, derrière c'est un X-Wing. Non, c'est X-Wing, c'est X-Wing. X-Wing de Rogue One, un des pilotes qu'on a pu avoir en Black Series. Je sais pas, du coup il s'appelle Haddock Merrick, donc le moustachu, qu'on a eu en Black Series, mais pas en petit format, mais qui est oui dans le format, mais dans le véhicule. Donc en fait c'est ça, c'est un droïde et une vintage qui va avec le véhicule Rogue One X-Wing, sorti il y a 4 ans. Voilà, donc c'est bien. Pareil, truc pas facile à avoir. J'ai décoté ça par hasard, j'ai même pas fait exprès de le cliquer dessus. Donc voilà, mais il est super cool. Et j'espère en avoir plein pour mes collectionneurs. Alors Hasbro, pareil, on va bientôt recevoir pas mal de figurines, dont celle-ci. On a reçu déjà Tusken Raider en version Crédit Collection. Vous vous rappelez, c'est une toute début de série sortie très difficilement, et maintenant il y en a régulièrement. C'est juste des reprints. Donc on a Tusken Raider sorti en archive qui revient ici en version... Alors les couleurs sont magnifiques. Hein. Beige beaucoup plus clair, du bras beaucoup plus clair, un côté vraiment très aquarelle que j'aime beaucoup. Le Crédit Collection, c'est le Crédit de la République, donc Nouvelle République, style Mandalorian. Ses armes derrière, et le bel artwork derrière qu'on retrouve au long des saisons avec le Mandalorian et les Tusken Rider. Juste génial, franchement magnifique. On va recevoir Ahsoka, Boba Fett, et il y a encore un dernier, c'est Bo-Katan qui doit arriver. Justement, je ne l'ai pas avec le client, donc elle est incessamment au magasin, mais celle-ci est arrivée un peu avant.
Ensuite, vous l'avez demandé souvent, elle est arrivée, on avait déjà reçu du coup un bisque en cantina, donc des membres de la cantina tout seul en petit format. Voici du coup le grand format que vous avez utilisé avec la fresque de l'épisode 4 que vous pouvez voir ici et le reste en fait d'instruments. Ce qui est un peu dégueu, c'est qu'il y a beaucoup d'instruments, donc vous devez pratiquement acheter tout le bazar pour tout avoir. Voilà, parce qu'il faut en acheter plusieurs pour faire le band complet. J'aurais aimé, comme à l'époque du bon vieux Star Wars, un pack à je sais pas 100 balles et tout dedans. Tous comme ils ont déjà fait à l'époque. Ils en ont fait un petit format mais très dur exclusif, mais à l'époque c'était un pack normal qui sortait dans tous les magasins. Donc là Black Series, super chouette, mais encore une fois, des versions limitées, pas distribuées facilement, en quantité réduite, c'est peu lent. Mais il est sublime. Aussi belle que la version petite, enfin en packaging, mais là c'est une pépite. Alors, on va s'aventurer ici dans deux spéciales Black Series. D'abord, encore une fois, les Gaming Great spéciales. Ici, on retrouve du coup le Biker Scout de la version Jedi. J'avais oublié. Jedi Survivor, donc la suite de Jedi Fallen Order. Encore une fois, beaucoup de produits dérivés pour Hasbro, alors que le jeu ne sort pas avant l'année prochaine. À croire que le jeu était prévu peut-être pour les fins d'année et qu'ils le reportaient et qu'ils ont dit bon, les steaks, on le sort quand même. Mais ici, encore une fois, la fresque complète. Une fresque la plus compliquée pour moi à faire avec Mandalorian. Mandalorian comporte 3 ou 4 exclus Comic Con très dur à voir. Et celle-ci a tellement d'exclus Gaming Grace que c'est hyper chaud. Et il faut aimer tous les jeux vidéo parce qu'on passe de Fallen Order à Jedi Survivor à plein de choses. Donc ça devient vraiment très compliqué. Mais la figurine est sublime. Même si c'est encore du recyclage, c'est un bête Biker Scout qu'on a dans Mandalorian, qu'on a dans les épisodes 6. Avec quelques artifices en plus, le bâton lumineux et le bouclier. Le bouclier par contre super cool. Mais je pense que il ressemble étrangement à celui de l'épisode 8, quand c'est celui avec le bâton qui se bat contre Finn dans le vaisseau. C'est mes spéculations. Et là, c'est la pépite, ça je suis content de l'avoir. Boba Fett prototype en version blanche. Alors, d'un point de vue figurine, c'est de la merde. C'est la Boba Fett qui est pas peint. Voilà, même fly, même truc. Je pense que si je reprends la première Boba Fett que j'ai, c'est la même, sauf qu'il y a quelques détails. Le jetpack sur le côté, la fraise du coup il complète cette version épisode 4 du coup. Et c'est l'épisode 4 du coup la couleur. C'est vrai, donc elle se met à côté de Vador, Luke, etc. Donc elle est en version épisode 4, un peu space. Mais voilà, elle est magnifique. Elle est plus collector par son origine historique que par la figurine elle-même. Elle est pas ouf, mais vous savez très bien, le Boba Fett prototype, c'est la base. Et dans d'autres packs, j'ai pas pu en avoir au début, j'ai pu en avoir en fin, c'est les premiers, j'en ai pas mal qui sont sortis. Il y a les packs du coup, ici, multi-vintage, avec chaque fois des soldats. Donc ceux qui font des dioramas, c'est super intéressant. Ici j'ai reçu avoir le Death Trooper et le Phase A Clone Trooper. Il existe en rebelle, il existe en soldat, clone, il y a tout ce que vous voulez. Je suis en train d'essayer de les avoir. Des petits packs du coup qui sont vraiment chouettes, que vous ouvrez, mais il n'y a pas de packaging derrière, c'est juste des figurines classées dans un carton. Donc c'est bien, mais encore une fois, pas facile à avoir. Pourquoi ça, c'est pas dans nos magasins à 40 balles, que tous les collectionneurs que je connais m'achètent des vintage par 10 parce qu'ils font des dioramas. Ça les gars, c'est une pépite, mais encore une fois, dur à trouver, mal distribué. Et pour la 4e fois dans l'univers Star Wars Hasbro, on a le Early Bird Pack. Ce que c'était en fait les premières figurines sorties à l'époque en 77 pour annoncer la gamme Star Wars. Donc c'était l'original, le pack original d'époque, il est introuvable et hyper cher. Ils l'ont déjà refait en vintage collection, ils l'ont déjà refait en rétro à l'époque en vintage version normale. Là ils l'ont fait en vintage rétro collection anniversary façon de parler. Donc c'est un pack avec les 6 premières figurines de Star Wars. Et le pack est énorme, il est super beau, il est insane. Je suis super content de l'avoir. Mais je vais me répéter, une exclusivité. Donc voilà. Un truc limité qu'on n'a pas facilement en magasin et là, je dois en avoir genre 40 pour des clients, et ben on a 3 et on fait avec. Donc voilà. Que dire que malgré tout, les figurines sont sublimes. Hasbro propose la qualité et il faut suivre parce que pour l'instant, toutes les semaines, il y a la précommande, toutes les semaines des sorties. L'avantage, c'est que c'est recentré chez nous en magasin. Ça veut dire que c'est pas toutes les semaines qu'on a des sorties en magasin. On les fait venir par colis, par palette. Donc c'est plutôt tous les 2 semaines, 3 semaines, on reçoit bam, 10, 15 nouveautés. La preuve, normalement, lundi ou mardi, je reçois des colis. Vous allez voir, je vais faire des vidéos, la blague. McFarlane pareil, ressort beaucoup de choses. Black Adam est sorti, donc il y a des nouvelles figurines prévues. Donc franchement, vous allez être aux anges. Que de plus encore une fois que merci de vos fidélités, merci de vos retours. Ici le Planet Fig va pas mal évoluer, je vais essayer de faire des formats beaucoup plus intenses et aller peut-être sur TikTok, je verrai bien. J'ai beaucoup d'envie de vous montrer du Mezco, du Figure Zero, du Hot Toys, etc. Parce que je trouve que l'action figure dans toutes les échelles est très négligée. Je veux dire, il y a beaucoup de reviews statut, surtout Joe et moi on fait beaucoup de Prime One, Sideshow, Hot Toys, machin, vous connaissez. Mais l'action figure depuis Planet Fig a bien redémarré en magasin, j'en suis super content, je suis même
ravi, j'adore. Mais je trouve juste que certaines figurines encore sont pas bien mis en avant. Et c'est encore un faute de temps, je vais essayer de trouver le temps. Et pareil, j'ai vu des gars comme par Blender sur TikTok ou d'autres qui montent des figurines. Bon, après eux, ils ont accès à ça à leur trésorerie privée. Moi, j'ai un magasin, j'ai accès à tout. Donc je me dis là, il y a moyen de faire un truc. Vous allez me dire, ouais, on fait plein de trucs. Bah, je vais essayer de prendre le temps de le faire. Tout comme les Hot Toys et tout, Virtual Devil en faisait beaucoup. Là, il en fait un petit peu, mais c'est moins son cheval de guerre. C'est beaucoup des grosses statues, des gros produits. Ce qui est tout à fait cool, parce que voilà, il a fait connaître les Hot Toys dans toute l'Europe. Il a déjà fait son taf, le mec, mais voilà, j'ai envie de vous montrer un autre aspect de la figurine, vous redonner envie de le faire, et pareil, vous proposer des produits qui sont à budget moindre, parce que là, la facture c'est salé, et donc on voit bien que les gens durent, et s'acheter des statues chaque fois à 400, 500 euros, même des Hot Toys, c'est bien au moins de savoir ce qu'on achète et pourquoi on l'achète avant de poser le pas. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, je vous aime énormément, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.